Alors, la première chose qui peut te permettre de savoir si c'est le conjoint de ta vie ou la conjointe de ta vie, c'est la compatibilité spirituelle. Amen. La compatibilité spirituelle. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'il a la même foi que moi? Est-ce qu'il a la même doctrine que moi? Est-ce qu'il croit les mêmes choses que moi? Pourquoi? Parce qu'on bâtit un couple sur base de la foi. Le matin, j'appelle mes enfants, je prie avec eux. Donc si ma femme ne croit pas en la prière, quand je vais attirer mes enfants vers la prière, elle va casser cette éducation. Tu déranges les enfants, tu déranges les enfants. Je vais pousser les enfants à se convertir et être baptisés. Ah non, mais ils vont décider quand ils vont grandir. Pourquoi quand ils sont jeunes, tu les déranges, ne fais pas ça, n'écoute pas cette musique, ne danse pas ça, ne t'habille pas comme ça. Il y aura des contradictions dans l'éducation. La compatibilité spirituelle. De deux, la compatibilité psychique. C'est dire que tu dois aimer son âme, aimer son éducation, aimer son intelligence, aimer son caractère. Il faudrait aussi que dedans, son caractère, son éducation, sa manière de réfléchir puisse te plaire. Parce qu'on peut être des chrétiens, mais quand on cause, ta manière de causer me dérange, ta manière de réfléchir me dérange. On ne réfléchit pas pareil, mais on a la même foi. Et souvent les chrétiens, vous mettez ça de côté. Comme il est chrétien comme moi, oui, tu es chrétien comme moi, mais on ne réfléchit pas pareil. Alléluia. La compatibilité intellectuelle. Il y a des gens qu'on appelle les sapiophiles. Les sapiophiles, ce sont des personnes qui sont plus attirées par l'intelligence que par le corps et par l'esprit. Si tu es un sapiophile, par exemple, toi, ce qui t'intéresse dans un homme, dans une femme, c'est son intelligence. Eh bien, tu dois chercher quelqu'un d'intelligent. Parce que tu voudras avoir des conversations intelligentes. Lorsqu'une conversation n'est pas intelligente, ça t'ennuie. Et lorsqu'une personne est ennuyeuse, eh bien, tu ne veux pas vivre avec elle. Donc, il faut la compatibilité intellectuelle. Il faut également la compatibilité physique. Même si nous sommes des chrétiens, il faudrait que l'autre ait un magnétisme qui déclenche sur toi. On appelle ça le sex appeal. Le sex appeal. Il ne faut pas qu'il soit sans effet. Amen. Hein? Il faut épouser un homme, quand tu le vois, tu pries. Oh Dieu, garde-moi. Il faut épouser une femme, quand tu la vois, tu dis Risaya, oh Jésus. Mais si elle est sans effet, vous allez faire un groupe de prière. Ah oui, hein? Il ne faut pas épouser quelqu'un qui physiquement ne déclenche rien. Amen. Hein? Je ne dis pas que ça doit être un top modèle, mais il faudrait qu'il y ait une attraction. Amen. Aussi, la compatibilité sociale. Tant que tu n'as pas les moyens de prendre soin de toi, n'épouse personne. En français. Tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tu vas ajouter une deuxième bouche à nourrir. Tu ne t'aimes pas? Frère, si tu ne sais pas encore prendre soin de toi, oublie l'amour. Mets l'amour en pause. Deviens d'abord indépendant financièrement. Tu ne vis pas de papa, de maman, de tes amis. Ensuite, va dire, je t'aime, je vais t'épouser. Car Dieu a d'abord créé le jardin. Ensuite, il a mis Ève parce que Ève devait manger. Maintenant, toi, tu n'as pas encore ton jardin. Tu vas chercher Ève. Elle va manger quelle pomme? Amen, hein? Frère, toi qui es dépendant socialement, oublie les choses de mariage. Va chercher le travail, va chercher l'argent, va chercher les moyens. Parce que si tu épouses une femme, c'est notre charge. Ce sera ton enfant malade. Il faut que nous, on puisse le soigner. Ce sera maintenant ton loyer. Nous, on va payer ton loyer. Nous, on va te marier. Nous, on va te cotiser tous les jours. On va se fatiguer de toi. On va te critiquer. On va te critiquer. Donne-moi la main, hein? Trop. Soyez barati. On te critique trop. Mais oui, lundi, tel prend soin de toi. Mardi, un autre. Mercredi, un autre. À la fin du culte, tu es dehors là, en train de demander à gauche et à droite. Tu es devenu le mendiant de l'église. Ce n'est pas un honneur pour ta femme. Ma soeur, tu as un mari mendiant, parle-lui. Dis-lui, arrête de mendier.
Cherche le travail, bats-toi. Tu ne vas pas nous nourrir avec la mendicité. Le mariage, quand tu n'es pas indépendant socialement, tu vas souffrir.